Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va construire un ordinateur qu'on va infiltrer dans une trousse d'école. Bien évidemment, on réalise ce projet pour le défi technique et l'enjeu va être de dissimuler tous les éléments de l'ordinateur dans les différents éléments de la trousse. Cette idée m'est venue un jour en rentrant de l'école, je ne sais pas du tout pourquoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait les plans et j'ai acheté les différents composants. On va donc avoir besoin d'une carte Raspberry Pi qui est la carte mère de l'ordinateur, à laquelle on va y brancher un écran, un clavier, une souris et une batterie. On commence directement avec la batterie externe. Vu sa forme cylindrique, on va la mettre dans une colle. On perce totalement la colle pour pouvoir ainsi y mettre la batterie. Et on soude deux connecteurs sur la batterie pour pouvoir ensuite alimenter la carte Raspberry Pi. On camoufle bien tout en blanc et on a même un petit trou pour pouvoir charger la batterie. Maintenant qu'on a fini avec la batterie et qu'on a branché les deux connecteurs, on passe à la Raspberry et à l'écran. Ces deux composants vont être stockés à l'intérieur de la trousse. Et j'ai imprimé un petit châssis en 3D pour pouvoir ouvrir et fermer l'écran. En parlant de la trousse, j'en ai pris une double, comme ça d'un côté on peut mettre la Raspberry et l'écran, et de l'autre les fluos, les stylos, etc. On peint les différentes pièces en noir pour pouvoir les camoufler au maximum et comme ça une fois qu'elles seront dans la trousse, on les verra plus. On met la carte SD sur la Raspberry et on branche la Raspberry à l'écran. On met des roulements à billes et des élastiques. Et voilà, l'ordi s'ouvre et se ferme. On soude le câble d'alimentation de la carte Raspberry Pi à deux connecteurs pour qu'il puisse faire contact avec les deux connecteurs qu'on avait mis précédemment sur la batterie. Voilà, on a bien les pins qui s'encastrent entre eux. Pour le clavier, j'ai vraiment acheté le plus petit que j'ai trouvé en magasin et par chance, sa carte rentrait pile poil dans un petit paquet de mouchoirs. Donc ça, c'était génial. Le seul problème, c'est que le paquet de mouchoirs nous empêche de voir les différentes touches. Donc lorsqu'on tape dessus, on est totalement à l'aveugle. C'est pour cela que j'ai décidé d'imprimer toutes les différentes touches du clavier en braille. C'est l'alphabet pour les aveugles et lorsque l'on passe son doigt dessus, on ressent les différentes lettres. C'est donc parfait pour le problème, mais il faut apprendre son braille. Maintenant on passe à la souris et ça a été vraiment le composant le plus compliqué à dissimuler dans la trousse. A la base j'avais eu l'idée de mettre sa carte électronique dans une règle, mais la carte était beaucoup trop épaisse et ça ne rentrait pas du tout. Puis j'ai acheté le plus gros blanco souris que j'ai trouvé en magasin mais ça ne rentrait toujours pas. Finalement j'ai imprimé un blanco souris en 3D, dessiné pile poil pour que la carte électronique de la souris électronique rentre dedans. La souris fait aucun bruit quand on clique dessus pour être le plus discret possible.
On ponce le boîtier de la souris pour qu'elle soit parfaitement lisse et on le peint en noir. On sait bien qu'une souris ça marche avec des piles et il n'y avait plus du tout de place dans le Blanco. J'ai donc décidé de les mettre dans des fluos. Ces piles on va donc les relier avec des connecteurs et lorsqu'ils feront contact avec ceux de la souris, l'électricité passera et la souris donc fonctionnera. On a bien sûr des connecteurs pour brancher avec la souris. On a donc la batterie, la souris, le clavier et l'écran. Et voilà, on a vraiment un ordi qui marche comme les autres. On peut même aller sur Minecraft, il y a plein d'autres jeux. On peut même aller voir des petites vidéos sur YouTube. Et pour éteindre l'écran, on a juste à enlever la colle et on ferme l'ordi. Et voilà, le projet touche déjà à sa fin. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des futures idées de projet. Je rappelle bien que c'était vraiment pour le défi technique et pas du tout pour réutiliser à l'école. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Je sais que j'avais dit ça la dernière fois et ça faisait 6 mois que j'en avais pas sorti. Mais bon, je vais essayer de faire mieux. Allez, salut!